Ces images inédites, filmées cet été pendant que vous dormiez sur les plages, ont peut-être changé sans que vous le sachiez la face du monde. C'est le départ de la fusée Polaris qui redonne à la stratégie américaine toutes ses chances en face des Russes. Lancée d'un sous-marin, c'est-à-dire d'une base mobile et difficilement repérable, Polaris atteint en 14 minutes un objectif situé à 1800 km. Mais cet été a vu marquer dans les deux camps d'autres points dans le domaine de l'espace. Les Américains, en lançant Echo 1, qui vous permettra bientôt de voir le monde sur vos écrans de télévision, et en récupérant la capsule de Discoverer, les Russes, en réussissant, eux, à faire voyager leurs chiens dans une fusée, ont clos définitivement un chapitre du roman de l'espace, celui des pionniers. Désormais, nous sommes à l'ère des réalisations. Ainsi se poursuit, à pas de géant, une aventure commencée il y a 16 ans, dans les larmes et dans le sang, dans cette base secrète de l'armée allemande où l'on essayait les premiers V2 qui allaient bientôt détruire Londres, Peenemünde. Cette histoire, elle a pour nous le nom d'un homme dont le destin extraordinaire scandalise le sens commun, Wernher von Braun. À 45 ans, sa vie est une succession d'images dont chacune semble en contradiction avec la précédente. L'homme dont les bombes ont tué à Londres en quelques mois ces milliers de civils innocents, peut-il être le même que le général Eisenhower a décoré pour service rendu à l'Amérique? L'homme sur qui Hitler comptait pour raser l'Angleterre peut-il être le même qui se rendait sourire aux lèvres aux Américains à l'heure où son pays succombait? Naturalisé citoyen américain, le père des V2 est devenu sans transition pour les États-Unis le père des Discoverers. Eisenhower vient de lui confier la direction de tout le programme américain de l'espace et l'Occident compte sur lui pour rattraper l'avance russe. Son destin est si extraordinaire qu'il a inspiré les cinéastes. La semaine dernière, à Munich, reçu avec les honneurs militaires dans ce pays qu'il a abandonné dans la défaite, il est venu assister à la première du film qui raconte sa vie. Il a pu en revivre les épisodes les plus dramatiques en se voyant, comme vous le verrez bientôt, sous les traits de Kurt Jürgens. Cet homme, qui rêvait déjà enfant à la conquête de la Lune, quelle est son énigme? C'est à lui-même que je l'ai demandé. Dr von Braun, la poursuite d'un rêve d'enfant a fait de vous, vous le savez, l'un des hommes les plus passionnément discutés dans le monde. Les Anglais vous reprochent les V2, les Allemands, vos compatriotes, ou en tout cas certains d'entre eux, vous reprochent d'avoir abandonné votre pays au profit du vainqueur, et d'une façon générale, on peut dire que l'Occident vous a tenu un peu rigueur à vous, personnellement, de n'avoir pas su devancer les Russes dans la conquête de l'espace. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ces trois critiques? Eh bien, cette accumulation de critiques prouve mieux que n'importe quoi le genre de difficulté que j'ai toujours eu à vaincre. En ce qui concerne les V2, ces projectiles étaient le sommet de la technique de fusée militaire avant et durant la guerre 39-45. Et je confesse que je ne ressentais que fort peu de scrupules à donner un maximum de développement et de puissance aux V2, bien que l'on dût s'en servir contre des villes ouvertes. Car leur effet était le même que celui des bombardements alliés contre les villes allemandes. C'était en somme un prêté pour un rendu. J'estimais à l'époque qu'en tant qu'Allemand, mon devoir était d'aider l'Allemagne à gagner la guerre, et cela n'avait pas grand-chose à voir avec le fait que j'étais pour ou contre le gouvernement des nazis. Il fallait être loyal envers ma patrie. Dr von Braun, êtes-vous allé à Londres après la guerre et avez-vous vu les destructions qu'avaient causées les V2?
Oui, et j'ai survolé l'Angleterre quelques semaines après la fin de la guerre et j'ai vu les points d'impact des V2, bien que les Britanniques eussent fait des efforts remarquables dès ce moment-là pour réparer les dommages qu'ils avaient subis. En fait, Londres m'a paru moins touché que par exemple Berlin. Qu'avez-vous éprouvé le jour où vous avez appris que le premier Spoutnik russe était lancé sur son orbite? Un sentiment de grande déception, car j'avais toujours su que si notre programme de recherche spatiale avait été mieux soutenu par l'opinion publique américaine et par le ministère de la Défense, nous aurions pu lancer un Spoutnik avant les Russes. Nous désirions un tel soutien de toutes nos forces, mais nous n'avons pas pu obtenir les ressources nécessaires. Pensez-vous qu'aujourd'hui, votre rêve d'enfant est sur le point de se réaliser? Nous avons un plan parfaitement défini. Primo, nous lancerons cette année 3 fusées Redstone avec dans leur nez des capsules Mercury. Les 2 premiers vols seront sans passagers humains, mais si nous récupérons les capsules comme nous le pensons, dès le 3e vol, il y aura des hommes. En d'autres mots, nous aurons un astronaute dans la capsule pour un aller-retour. Et si ce genre de vol, qui est actuellement prévu pour la fin de 60, est couronné de succès, de semblables capsules vont être lancées à l'aide de fusées Atlas, gros modèles, qui seraient, elles, placées sur orbite en 61. On continuera d'ailleurs les tentatives de récupération de capsules après placement de fusées sur une orbite. Ainsi, si tout va bien, on peut espérer qu'en 61, on lancera un vrai satellite artificiel avec un homme et possibilité de le faire revenir sain et sauf. Croyez-vous que l'espace soit habité? Croyez-vous que la vie existe ailleurs que sur la Terre? Je suis convaincu que la vie existe en plusieurs autres points de l'univers que la Terre. Pour ne parler que de notre propre système solaire, il y a vraiment de très fortes preuves qu'il existe une forme de vie sur Mars, inférieure ou supérieure. Nous savons peu de choses sur Vénus, bien sûr, mais il est également possible que la vie existe là aussi. Pour les autres planètes de notre système, je ne pense pas qu'il en soit de même actuellement, mais il y a certainement d'autres planètes en dehors de notre système solaire sur lesquelles la vie pourrait exister. Docteur Von Braun, croyez-vous que Dieu existe? Très certainement. Je n'imagine pas de système expliquant l'univers sans admettre l'existence d'un Dieu qui dirige la nature et qui non seulement a créé l'univers, mais encore continue de s'en occuper.